Bonjour à tous, allez c'est parti pour une guidance spéciale donc pour les relations sacrées, âme jumelle, flamme jumelle et âme sœur. Allez, on va commencer par prendre le temps en tirant une carte de ce jeu-là. Alors, ok. La première lumière, amorcer un nouveau cycle et atteindre votre destination, votre lumière brille avec éclat. Bon, alors là, on a vraiment de très belles énergies donc pour les relations sacrées. Là, ces deux cartes me parlent vraiment de la fin d'un cycle, d'un aboutissement qui va arriver, d'un accomplissement d'un point de vue personnel au niveau de l'évolution, au niveau du travail sur soi, sur vos blessures, à atteindre cette complicité. On a vraiment de très belles énergies ici. On a ce papillon qui symbolise la transformation à venir. Et on nous confirme bien ici qu'on va partir donc sur de nouvelles bases. On a bien une renaissance qui se profile à l'horizon. On a un nouveau cycle qui va démarrer quelque chose de très lumineux. Et ça correspond tout à fait aux énergies actuelles de ce mois de novembre. Donc ce nouveau cycle, pour ceux qui le savent, va démarrer à partir en tout cas du 22 novembre, à partir de la fin de ce mois-ci. On arrive vraiment à la fin d'un cycle pour pouvoir en démarrer un nouveau. En dos de deck, on me parle de pays lointains. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Bon, encore une fois, hein, on a trois cartes qui nous parlent vraiment d'un nouveau départ, de nouveaux horizons, d'un tout nouveau chapitre de votre histoire qui va arriver, qui est en préparation, et c'est quelque chose d'imminent. Allez, on va regarder un peu plus en détail. Allez, on va arrêter ici. Alors, bon, on est toujours dans les mêmes énergies. Alors, on a des signes de feu ici, Sagittaire, Lion. Mais ce que ça me dit encore, c'est vraiment cette énergie d'action qui va se mettre en place. On voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger sur ces relations. Oui, on me parle vraiment de passion, de conquête, de vraiment de... Il y a de l'action, il y a vraiment de l'action, ça va bouger, d'autant plus avec la carte rouge, encore une fois, qui représente la passion, qui représente l'action, comme ces signes de feu. Et ici, on a ces deux cartes qui représentent les couleurs orange et jaune, donc qui nous parlent toujours de très belles énergies, de quelque chose de lumineux qui arrive. Et ici aussi, on me parle d'un temps nouveau qui arrive. Une belle histoire d'amour s'annonce. De nombreux changements s'opèrent en vous, ils sont naturels et bénéfiques. Restez vrai, car votre nouveau comportement vous rend plus disponible pour entrer dans une nouvelle histoire. Allez de l'avant, franchissez le pas et respectez la mesure du temps car le jour se lève sur un nouvel amour ou un renouvellement dans votre relation actuelle. Écoutez, cette carte, elle est juste magnifique. Voilà, je vous laisse la regarder, faire pause si vous le souhaitez. Donc voilà, on reste vraiment toujours dans le même état d'esprit de ce tirage. On arrive vraiment sur un nouveau cycle, quelque chose de beau, de lumineux. J'ai également les signes astrologiques Verseau et Poisson. Donc le signe du Verseau sur cette carte, on nous parle vraiment de nouveaux défis à relever, mais que vous ferez avec grand plaisir. C'est vraiment pas... On n'est plus dans le même état d'esprit avant où ces défis qu'on avait à relever, ces choses, ces obstacles, c'était difficile, c'était plus souffrant. Non, là non,
Ça reste toujours des tests de la source, mais ça se fait plus volontiers, ça se fait, comment dire, de façon beaucoup plus fluide. Et le signe du poisson. Vous passez sans transition du dynamisme à la passivité, de l'enthousiasme à l'indifférence. Vous aimez et vivez au rythme de vos humeurs. Non, là, ça nous parle tout simplement de cet état de, justement, d'être adaptable par rapport aux situations. Et c'est vrai que sur ce parcours, on vous a appris aussi, on nous a appris à cesser de lutter contre le flux naturel de la vie, contre les changements. On a appris à se laisser porter par le cours des événements, à lâcher prise. Et c'est vraiment ce que nous dit cette carte. Allez, donc on va laisser ça là. Alors, je vais continuer avec celui-ci et celui-là aussi. Allez. Celui-là aussi. Ok. Bon, encore une fois, j'ai de très belles cartes ici. Alors ici, on nous parle vraiment de la féminine. Donc on a vraiment une féminine qui a reconnecté à son féminin sacré. On a une féminine ici qui est vraiment très lumineuse, qui est vraiment dans de très belles énergies. Voilà, elle irradie cette lumière tout autour d'elle. Et ici, on a vraiment une féminine aussi qui a coupé avec ses illusions, avec tout ce qui est croyances limitantes, qui a réussi pour certaines aussi à passer au-delà de sa blessure de trahison, pour celles qui la portent, pas pour tout le monde bien évidemment, mais qui a dans l'ensemble réussi à relever les défis. Même pour celles qui sont, ce que je ressens ici, en séparation avec leur autre, elles n'en souffrent plus, c'est ce que je vois là. On me parle donc ici d'ouverture, de pouvoir. Donc on a vraiment une féminine maintenant qui est bien, qui est vraiment dans sa complétude, parce qu'elle a appris tout au long de ce parcours, parce que maintenant elle sait, elle est vraiment consciente des choses. Et elle a fini par trouver sa propre vérité, sa solution, sa façon à elle d'être heureuse, d'être bien. Elle a repris son propre pouvoir intérieur, c'est ce qu'on me dit ici. En plus, on a une féminine ici qui est vraiment reconnectée également à ses capacités extrasensitives, extrasensorielles. On me parle de clairvoyance, d'une très bonne intuition. Et on voit bien que cette féminine, effectivement, elle est passée par des stades pas faciles. Hein. Donc on parle donc de malheur, destruction, mort, échec, effondrement. Donc tout ça, ça me fait vraiment penser à la nuit noire de l'âme. Elle est passée par là. Ça lui a pris un certain temps. Elle a dû également apprendre la patience. Mais à l'arrivée, c'est une réussite. Hein. Elle a trouvé la clé, parvenir à retrouver son unicité en elle. Et on me parle également d'une féminine ici qui a réussi à reconnecter à son enfant intérieur. Non mais il est vraiment magnifique ce tirage. En dos de deck, on me parle de destinée. Voilà, on vous dit ici que voilà, la féminine ici, elle suit tout simplement sa route, elle écoute sa propre guidance. Alors, on va regarder pour le masculin, parce que là, on parlait beaucoup de la féminine. Pour le masculin, s'il vous plaît. Ah, voilà, ça y est, il est là. Pour le masculin.
Et encore une fois, en dos de deck, j'ai toujours cette notion de destinée aussi chez le masculin. Donc lui aussi, il suit l'appel de son âme, l'appel de son cœur, pardon. Et on me dit bien que oui, c'est un masculin sacré, autant que cette féminine. Voilà. Alors, on a bien le masculin qui sort ici. On nous parle vraiment d'un masculin qui fait preuve d'autorité, donc qui s'affirme, hein, tout simplement. On me parle d'action à venir par rapport à cette relation avec sa féminine. On voit bien qu'il travaille énormément sur lui. C'est ce qu'on me donne ici. On me parle d'efforts qui sont faits vis-à-vis du lien, vis-à-vis de lui-même, de travailler sur soi pour aller au-delà de ses croyances, de ses blessures, par rapport à son entourage aussi. Et on a un masculin ici qui se projette vraiment, qui se projette avec son autre, avec sa féminine. On nous parle de juste retour, donc je pense ici que c'est un masculin qui attend le bon moment pour pouvoir acter les choses auprès de son autre. On me parle bien de sagesse, de raison, de réflexion, connaissance, expérience. Donc on a vraiment ici un masculin qui est tout à fait conscient des choses, qui est tout à fait conscient des sentiments qu'il porte à son autre, également du lien. Donc on est vraiment sur des fins de parcours ici, il sait, mais c'est un masculin qui est avant tout dans cet esprit de sagesse et qui encore une fois attend simplement le bon moment pour pouvoir acter les choses auprès de son autre. Allez, donc on va finir avec ce jeu-là, donc l'oracle des âmes éternelles de Maria, Ange et Archange. On va voir comment va évoluer cette relation. Voilà, c'est ça. Choses. Ok. Waouh, bon, c'est juste magnifique. Et puis on va s'arrêter là. Alors en dos de deck, on me parle de spiritualité. Donc on a vraiment, autant d'un côté que de l'autre, cet éveil spirituel qui s'est fait. Voilà, là, c'est magnifique. Il y a vraiment un travail sur soi qui a été fait de chaque côté. Alors la première carte qui est sortie, c'est celle de la pleine lune. Donc on nous dit vraiment qu'il y a pas mal de choses qui vont se décanter, qui vont se passer autour de la prochaine pleine lune, ce qui ne m'étonne pas puisque la prochaine pleine lune aura lieu fin novembre. Et fin novembre, comme je vous expliquais dès le début de cette guidance, ça correspond au début d'un nouveau cycle. Donc on me dit bien dans les semaines à venir, effectivement, tout concorde. Alors on me parle également de la saison de l'hiver ou des signes astrologiques Capricorne, Verseau, Poisson. Pour moi, ce que j'entends aussi ici, c'est la fin d'une période de froideur, d'une période où les choses semblaient figées. On nous dit qu'il va y avoir de l'action, ça va bouger. Ici, avec les signes de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Alors attention, les signes astrologiques, je vous les donne, mais ça ne veut pas dire que le tirage que je fais là est uniquement pour ces signes. Je les donne uniquement à titre indicatif. D'accord ? Donc on nous parle vraiment d'une libération de votre autre. Il s'est libéré par rapport à une blessure de trahison ou alors par rapport à une fausse relation, éventuellement par rapport à des énergies tierces ou par rapport à un entourage néfaste. Il y a une libération qui s'est faite ou qui est en cours. En tout cas, comme je vous ai dit, on arrive vraiment sur la fin d'un cycle. Donc on voit que votre autre là va repartir sur des bases beaucoup plus saines. Il va se sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus apte à pouvoir passer à l'action vis-à-vis de vous, puisqu'il se sentira libéré d'un poids, comme il est écrit ici, d'une situation ou d'une personne. Donc il n'aura plus de boulets à son pied qui l'empêcheront d'avancer. On me parle également donc d'action, de feu, encore une fois. Comme sur les toutes premières cartes, on vous dit vraiment que dans les semaines qui viennent, les choses vont bouger par rapport à ce lien d'âme, parce que oui, votre autre a pris conscience des choses. Il sait que vous avez un lien d'âme tous les deux.
On me parle d'une belle transformation qui s'est effectuée, mais ça, ce n'est pas que du côté masculin, c'est aussi chez la féminine. Mais là, ça sera beaucoup plus accentué chez votre autre. Le fait de s'être libéré de ce poids va vraiment lui permettre de retrouver de belles énergies. On me parle d'une déclaration d'amour à venir. Donc ici, on a de la communication entre les jumeaux qui va se faire. Et également d'une paix intérieure retrouvée chez votre autre. Une certaine sérénité. On me parle vraiment de calme, de tranquillité. Donc là, il va vraiment se sentir mieux suite à cette libération. Il se peut que pour certains, on ait par rapport à cet éveil spirituel des masculins qui méditent. Hein, c'est tout à fait possible. On me dit bien que les choses sont en cours, que ça se passe sur la saison de cet automne. Donc on a les signes astro, Balance, Scorpion, Sagittaire. Et on nous parle d'un nouveau départ, encore une fois, qui va arriver très très prochainement. Dans le lien, au niveau du lien, chiffre 11, on est bien sur le lien des flammes jumelles. On nous parle d'un amour éternel et infini. Donc on voit bien qu'il y a un nouveau départ qui arrive sur le lien, avec déclaration d'amour et beaucoup de choses qui vont bouger entre cet automne et cet hiver. Allez, on va terminer avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Vraiment une très belle guidance, j'ai trouvé. Petit message de votre autre ici. Allez, alors en dos de deck. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Et oui, oui, ça va se réchauffer. C'est la fin d'une période de froideur. Alors, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Et celle-ci, elle s'adresse vraiment à votre autre. Il a pris conscience de certaines choses. Dorénavant, il n'a plus peur de s'affirmer. Il sait ce qu'il a à faire, il sait ce qui est bon pour lui et ce qui ne l'est pas. Et, magnifique. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Eh bien oui. On a les déclarations d'amour ici qui arrivent. Donc voilà, très beau tirage. C'est terminé pour cette guidance. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si ça vous a plu ou à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. À très bientôt.